Bonsoir à toutes et à tous. Ici Jérôme Nitou et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu 5, votre rendez-vous quotidien d'analyse sur l'actualité congolaise, africaine et internationale. Voici le titre de notre édition de ce soir. Les conflits fonciers menacent la paix en zone occupée par l'AFC M23. Aujourd'hui, notre attention se tourne vers l'est de la République démocratique du Congo, où un nouveau défi menace directement le fragile accord de paix conclu récemment entre Kinshasa et l'AFC M23 sous médiation internationale. Des milliers de familles déplacées, revenues dans leur village après des mois, parfois des années de fuite, découvrent avec stupeur que leurs terres ont été illégalement occupées. Dans certains cas, ces occupations seraient le fait de ressortissants venus du Rwanda. Ce phénomène soulève une inquiétude majeure. Comment bâtir une paix durable si le retour des déplacés s'accompagne de nouveaux conflits fonciers? Face à la pression grandissante, le AFC M23 a annoncé la mise en place d'un centre d'arbitrage local. Officiellement, ce mécanisme vise à régler les litiges entre familles, communautés et occupants afin d'éviter des violences directes. Mais de nombreuses voix s'élèvent déjà pour critiquer la légitimité de ce dispositif, craignant qu'il ne serve qu'à consolider l'autorité du mouvement rebelle sur les territoires qu'il contrôle. Ces conflits fonciers ne sont pas un simple problème administratif. Ils touchent directement au cœur du processus de paix. Si les familles déplacées ne récupèrent pas leurs terres, elles risquent de basculer à nouveau dans la précarité, voire de rejoindre des milices pour tenter de se faire justice. Cela pourrait rallumer l'étincelle de la guerre. Au-delà de l'aspect humanitaire, il y a aussi un enjeu économique et stratégique. Les zones concernées par ces litiges se trouvent dans des régions riches en ressources minières, convoitées par de nombreux investisseurs. Sans un règlement clair et transparent de la question foncière, il sera difficile d'attirer des investissements internationaux et encore plus de transformer ces richesses en développement pour les populations locales. En toile de fond, cette crise met également à l'épreuve l'accord de paix parrainé par le président américain Donald Trump. Cet accord, salué comme une percée diplomatique, apparaît aujourd'hui fragile face aux réalités du terrain. Le retour des déplacés et la restitution de leurs terres étaient censés être un pilier central du processus. Leur non-respect pourrait saper toute la crédibilité des engagements pris. Alors, que faut-il retenir ? Premièrement, la paix ne peut pas être réduite à des signatures ou à des discours. Elle doit s'incarner dans la vie quotidienne des familles qui rentrent chez elles, dans leur droit de cultiver leurs champs, de reconstruire leurs maisons et de vivre en sécurité. Deuxièmement, les autorités congolaises comme les partenaires internationaux devront suivre de près ces litiges fonciers. Ignorer ce problème, c'est prendre le risque de replonger la région dans le chaos. Chers téléspectateurs, l'histoire de l'Est de la RDC nous enseigne une leçon douloureuse. Tant que les questions foncières et communautaires ne sont pas réglées, les accords de paix resteront des solutions temporaires. La véritable paix se construit sur la justice. Et la justice commence par le droit à la terre. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette édition d'Actu 5. Merci à nos abonnés fidèles et à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous nous regardez sans être encore abonné, je vous invite à cliquer dès maintenant, car chaque jour Congo Réveil Info vous apporte des analyses fiables, vérifiées et indépendantes sur la RDC, l'Afrique et le monde. Je suis Jérôme Nitou et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition d'Actu 5, votre rendez-vous quotidien d'analyse sur l'actualité congolaise, africaine et internationale.